Qu'est-ce qu'il y a? T'as entendu quoi? Oui, j'ai entendu un bruit. Quoi comme bruit? Quelque chose de grincer. Cette pièce-là m'intrigue vraiment. Je me recule, vous allez comprendre. Mais remarque, on va voir si on peut y accéder par là, ce qui m'étonnerait beaucoup. Bonsoir tout le monde, je viens de tomber par hasard sur un château, j'allais en investigation. Et il y a eu moyen de rentrer, donc on va rentrer, on va observer, je sais pas du tout ce qu'il y a dedans. Je suis avec Angélique. Bonjour tout le monde. Êtes-vous un homme? Êtes-vous une femme? Êtes-vous une entité démoniale? Alors comme vous voyez là, on va vous faire visiter le château en même temps qu'on le visite nous. Je rentre par là d'abord. Il y a quelqu'un? Alors je vous dis, ce soir, je sais pas du tout sur quoi je vais tomber. Là, je suis concentré vraiment à pas me faire surprendre par un mec ou quoi que ce soit. On va être quand même à l'écoute des bruits curieux. Donc ma lampe de torche vient de me lâcher. Alors là, on est mal si ma lampe de torche me lâche. Voilà. Donc on va être plus dans le côté, on va dire, urbex. Et s'il y a entité, j'essaierai de communiquer avec elle. Tiens, éclaire-moi ça, que je vois ce qu'il y a dedans. Des écouteurs. Je viens d'entendre un bruit là. Il y a quelqu'un, s'il vous plaît? Je viens d'entendre un bruit là. Il y a quelqu'un, s'il vous plaît? Ok, vous avez entendu ce bruit? Sur le coup, je pense rien de paranormal. Je pensais que c'était un animal qui se cacherait, un chat, qui aurait eu peur et qui aurait sauté en nous entendant arriver. Le truc est, c'est que par la suite, ça va me prouver le contraire. Mais je vous laisse découvrir la vidéo.
Alors bien entendu, je filmerai pas l'extérieur de ce château pour pas qu'il se fasse reconnaître et des gens puissent y aller parce que déjà il a déjà été fouillé, hein, ça se voit. Ma lampe a tendance à me lâcher. Je croyais que c'était une corde de pendu qu'il y avait vu là par terre, tout ça. Non, ça n'a rien à voir avec une corde de pendu. Je vais essayer d'économiser ma lampe. Est-ce que ça éclaire assez ta lampe, toi? Je suis quand même obligé d'allumer la mienne parce que je vois pas où je mets les pieds. J'ai vu une ombre sur la gauche. Là, c'est des bruits d'oiseaux que je viens d'entendre un instant. C'est ça, hein? Oui. Un oiseau qui est effrayé, là, vous pouvez voir. On va pas l'embêter plus. On va s'avancer. Bon, vous pouvez voir, hein. Le château a déjà été bien fouillé, quoi. Ouais, c'est immense. Alors, on est plus dans un cellier, je crois, ici. J'ai vu un calendrier tout à l'heure de 98. 98 ? On peut voir encore le linge. Tu me disais, il y a encore des chaussures là aussi. D'accord. On a des toilettes là. On y est allé là? Non, on arrive de là. Nous. Ok. Donc on va s'avancer prudemment dans les escaliers. Maintenant, je suppose qu'on a fait tout le rez-de-chaussée, non? Ben, il me semble. Alors je vais m'éclairer les escaliers pour voir s'il n'y a pas de... Et je te ferai monter après. Pour voir si c'est... Si on va pas se casser la gueule. Tu devrais m'attendre en bas parce que si je me casse la gueule... Ça serait dommage. Il y a quelqu'un, s'il vous plaît? Ça serait dommage. Il y a quelqu'un, s'il vous plaît? Et oui, on entend comme si quelqu'un déchirait une feuille lentement, juste au-dessus de nous quand je monte le premier étage. Mais regardez, plein de choses curieuses vont se passer. Pareil, tu vas déconner encore, c'est chiant. Alors le sol n'a pas l'air trop pourri pour l'instant, on va s'avancer gentiment quand même. Car on est à l'étage là maintenant. Je m'en pense à racheter une lampe parce que c'est infernal, je te jure. Je vois un coup sur deux.
peux pas en profiter quoi. Moi, ma lampe c'est tout. Oh, regarde, on a une canette de Monster. Il y a un truc sur les extrêmes droite. Ah ouais. On a une canette de Monster, donc il y a des gens qui viennent visiter quand même. Ça c'est sûr. Je vois un coup sur deux. Je peux pas en profiter quoi. Moi, ma lampe c'est tout. Oh, regarde, on a une canette de Monster. Il y a un truc sur les extrêmes droite. Ah ouais. On a une canette de Monster, donc il y a des gens qui viennent visiter quand même. Ça c'est sûr. Et oui, comme vous pouvez le constater, ma lampe commence à vaciller. Je suis en night shot. Les volets sont fermés, la nuit commence à tomber légèrement. On n'y voit presque rien dans la pièce. Heureusement, Angélique possède une autre lampe. Et juste derrière nous, on entendra un léger bruit de verre cassé, très léger. À la réécoute, il sera plus important, puisque ma caméra est équipée d'un micro 5.1 Sony, et nous l'entendons beaucoup plus fort. C'est assez curieux. C'est comme si quelqu'un nous observait et essayait de se cacher en même temps. Laisse tomber, je vais éteindre la lumière, ça me casse les pieds. Je prends mon téléphone pour faire une ligne aussi. Vas-y. Je suis sur mode avion. Vas-y, donne-moi un des deux, que je vois, moi aussi que je profite un peu. Toi, tu vois bien quand même? Oui. On a des bandes dessinées, on a des vieilles revues des années 80, pardon. On a une enquête sur les fachos, une enquête d'extrême droite en France. Ce que disait Angélique. Vous voyez, c'était encore un front. Un front. Là, on a un fossile. Je vais vous montrer. Voilà, c'est un fossile. Oui, mais il y a des endroits où ça peut être un peu plus pourri là. Tu vois, le plancher a l'air attaqué par l'humidité. Et en haut, on a des taches. Donc on va y aller très prudemment. Alors, je vous disais tout à l'heure, j'ai cru voir une ombre. Mais c'est peut-être le reflet de nos lampes. Pour l'instant, on est comme vous, on découvre. C'est vraiment la première fois que je rentre dans ce château. Et sûrement que je ferai une investigation. Pour l'instant, bah, je découvre le lieu comme vous, quoi. Donc je suis plus à observer. Et par la suite, on reviendra pour se concentrer sur une enquête paranormale. Voilà. Il y a des endroits du château qui paraissent plus abîmés que d'autres. Vous voyez, on entend le sol craquer. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? T'as entendu quoi? Je entendais un bruit. Quoi comme bruit? Quelque chose de pincé. Et oui, Angélique ne rêve pas. En réécoutant l'audio et en analysant, je me rendrai compte qu'il y a un PVE masculin, juste derrière nous. Réécoutez. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a?
T'as entendu quoi? J'ai entendu un bruit. Quoi comme bruit? Quelque chose de grincer. Ouais. 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 Qu'est-ce qu'il y a? T'as entendu quoi? J'ai entendu un bruit. Quoi comme bruit? Quelque chose de grincer. Une photo de mariage. T'entends un pendule, non? Pendule réveil. Non? J'ai cru entendre un tic, tac. Mais c'est pas possible. Il y a rien. Ça ressort, les réveils. Donc fais pas de bruit. Non. J'ai encore rêvé. Il y a des pièces partout. Du linge partout aussi. On a des vieilles photos. Je vais essayer de vous les montrer. Voilà. On continue la visite. Alors je suis assez silencieux parce que moi aussi je découvre, là, comme je vous le dis. Et vous voyez, ce genre de problème, c'est qu'il commence à avoir des infiltrations. Vous voyez. Et donc le mur commence à être poreux, ça prend la flotte, le plancher risque de pourrir assez vite. C'est dommage pour un château aussi magnifique. J'ai cru entendre quelque chose comme si ça marchait derrière moi. Est-ce qu'il y a quelqu'un, s'il vous plaît? À la réanalyse, je me rends compte que je ne m'étais pas trompé. On entend bien des bruits de pas, juste derrière nous. Réécoutez avec un casque. J'ai cru entendre quelque chose comme si ça marchait derrière moi. Est-ce qu'il y a quelqu'un, s'il vous plaît? Il n'y a personne, visiblement. Voilà, je vous montre un peu tout. Vous voyez, on a des bouteilles de bière, des mecs viennent visiter, ils jettent leurs canettes de Monster, des bouteilles de bière, ils détournent tout dans la baraque. Ça respecte pas, quoi. Donc là, on se retrouve dans le fameux couloir qu'on a vu tout à l'heure. Là, il y a l'air d'avoir une porte. Il y a quelque chose là, en fait. Ouais, mais c'était condamné. Il ne peut pas. Je vais voir si on peut pas rentrer par là, non? Il y a un truc là. Ouais, t'as vu, ils l'ont condamné. Ah, c'est assez curieux, quoi. Il y a quelque chose derrière. Regardez. Il y a une porte qui a été condamnée. Avec une planche de bois. Je serais curieux de savoir ce qu'il y a derrière, quoi.
c'est curieux. Alors là, je vais voir. Je vais monter d'abord, voir si je m'aventure et que c'est pas trop pourri en haut. L'escalier grincé, quoi, c'est chaud. Ouais. Regardez comme c'est magnifique. Putain, quelle beauté, quoi. Ne monte pas en même temps que moi, s'il te plaît. L'escalier n'est pas du tout solide. Ouais, quand tu fais l'escalier, ça fait comme ça. Ouais, ne monte pas, s'il te plaît, tout de suite. C'est moi qui ai fait ce bruit-là, en instant. Ouais. Pour vous expliquer, je suis complètement sur le côté des escaliers. Parce que je le sens bouger. J'y vais prudemment. Ok, j'y suis. Le plancher a l'air d'être stable pour l'instant. Donc là, pour moi, je suis presque au dernier étage. Il y a peut-être des combles au-dessus. Est-ce que tu veux me suivre ou pas? Tu fais comme moi, tu te mets bien sur le côté. Tu te mets bien sur le côté, voilà. Et là, tu regardes bien où tu marches sur le plancher. Ouais, on est dans les combles directement du château, là. On a des vieilles poussettes des années 1900. On a des poussettes, des jouets, des vieux jouets des années 50 sûrement, pour mettre les bébés dedans, les baigneurs. Voilà, il y a un dernier étage là-haut. Pareil encore, on a des bières par terre. Là. Ce plancher est un peu pourri. Alors là, pour vous dire, je ne suis pas du tout ouvert au niveau paranormal, au niveau ressenti, puisque là, je suis vraiment trop concentré à visiter ce château, à faire attention. Comme je vous le dis, on visite et par la suite, je viendrai faire une investigation ici, quoi. On est dans les combles là, du château. Ok, là c'est où on était tout à l'heure, je vous montre. Non, même pas, c'est une autre pièce. Une pièce? Ouais. On a les vieux lits en ferraille là. Ah, le coup. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as observé? Ah Regarde. ouais, regardez, c'est trop mignon. Non, enlève la lumière s'il te plaît. Je sais pas si vous le voyez. Voilà. On va pas l'embêter, c'est un bébé encore. Non, on m'a fait peur. Ce qui est curieux, c'est qu'il y a des fenêtres qui sont assez neuves, quoi. On a encore une canette de Monster.
là, on se retrouve dans le couloir où on était tout à l'heure. La fameuse poussette que vous avez dû voir avec la caméra quand je suis monté. Là, pareil, on a des fenêtres neuves qui datent peut-être des années 2000. J'espère que la balade vous plaît. Alors, chose curieuse, c'est qu'on a une vieille faucille. Qu'est-ce qu'elle fait là, quoi? Au dernier étage du château. Ça sert à couper le foin. Qu'est-ce qu'elle fait là, au dernier étage, quoi? Là, on a des vieux livres. Je pense que il y a eu quand même avoir pas mal de visites. Il y a une pauvre poupée qui a perdu ses jambes. On a une jambe qui se trouve sous la pierre. Et cette poupée qui est là. Visiblement, les gens ont été du Parti socialisme. On a une vieille baignoire, une vieille salle de bain. Ok. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, l'étage du dessous, il y a bien une pièce, puisque là il y a une pièce, et l'étage du dessous, on a une planche qui est fermée, qui ferme cette pièce. Voilà. Donc, il y a sûrement quelque chose. Donc là, on y est allé ou pas? Oui, on est sorti de là à l'instant. Les peintures au mur. Vas-y, redescends. On a les mêmes peintures en bas. Je vais décider de redescendre au premier étage et aller voir ce qui se cache derrière la pièce où il y a cette fameuse porte scellée par une planche. Regardez la suite. C'est toi qui as parlé à l'instant? Vous allez me dire, mais David, pourquoi tu ressens rien au niveau paranormal? Je ressens rien parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, là je me ferme totalement. Je me ferme totalement. J'ai l'impression qu'il y a d'autres pièces en haut. Ah oui, c'est le grenier. Ici, ça donne. Là, c'est un cagibi. Et on n'y a pas été là.
sais pas si vous l'avez vu. Hop. Cette pièce-là m'intrigue vraiment. Je me recule, vous allez comprendre. Mais remarque, on va voir si on peut y accéder par là, ce qui m'étonnerait beaucoup. Je vais voir si de cette pièce-là, on peut accéder à cette pièce qui est fermée juste là. Je vais voir. Et non, je crois, parce qu'on y est déjà allé. On y est déjà allé. Ah. Peut-être que si, on n'y a pas été là. Vous voyez? Et je pense que ça va nous faire accéder à la pièce qui est fermée de l'autre côté. Donc on va y aller prudemment. Pourquoi elle a été fermée, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un, s'il vous plaît? Donc, si je comprends bien, l'escalier est derrière. Et on est derrière cette fameuse planche qui se trouve là. Vous voyez? On va s'avancer. Et je vais vous confirmer ça. Ouais, c'est de l'aggloméré. C'est le même aggloméré derrière. Donc il n'y a rien, il n'y a pas une... C'est pas une pièce secrète. Ça a été fermé tout simplement pour faire une étagère. Pour entreposer des livres. Des livres de biologie, de chimie. J'ai vu une ombre, c'est toi qui l'as fait l'ombre? Oui. Oui. Ça sent un parfum. Je sens un parfum, c'est assez curieux. Visiblement, il y avait un lit là. On a des toilettes. Putain, mais c'est immense quand même. Il y a des escaliers. Il y a des escaliers là? Ouais. On n'est pas arrivé de là. Hein? On n'était pas arrivé de là. Ah si, on est arrivé de là, tout à fait. Il y avait le linge. Voilà. Regardez. Vous allez reconnaître, on est arrivé de là. J'avais poussé la porte là. Donc cette pièce, est-ce qu'on l'a visitée? Oui, on l'a visitée. Il y a juste le couloir à côté qu'on n'a pas visité. Et d'ailleurs, je vous montre, vous allez reconnaître, c'est la petite lucarne que j'avais dans les escaliers. Je vous dis, c'est quoi? J'ai pas visité cet endroit. Et en fait, ça tombait ici, quoi. Ici, ça donne. Là, c'est un cagibi. Et on n'y a pas été, là.
vous disais, je connais pas l'endroit là, je l'ai pas visité à l'instant, et on voit le fameux carrelage qu'on voyait par rapport à la petite lucarne quand j'étais dans les escaliers. Et donc là, on revient sur nos pas. Ok. Nous visiterons d'autres annexes, mais il n'y aura rien de spectaculaire. Nous déciderons de partir. À l'analyse, je n'aurai plus de PVE et ni de bruit suspect. Je pense retourner très vite dans ce château pour mener une investigation à bien, savoir quelle est la personne qui nous a parlé. Est-ce que ce château est habité par des entités? Qu'en pensez-vous? Que la paix et l'amour soient avec vous.